Alors à Bordeaux, les prix élevés de l'immobilier se sont heurtés à la multiplication des contraintes imposées aux propriétaires. Loyer plafonné, resserrement de la fiscalité pour les meublés, lutte contre le Airbnb, les exigences de performance énergétique et souvent peu de solutions pour y remédier dans des secteurs comme le secteur historique. Des démarches administratives qui alourdissent la mise en location. À Bordeaux, vous avez des zones où il faut montrer patte blanche pour louer un logement et avec des contrôles très poussés. À cela, évidemment, s'est ajouté le resserrement de l'octroi des conditions de crédit et la hausse des taux, d'où, évidemment, des chiffres un peu négatifs. Mais, comme l'a dit Maître Détrieux, Bordeaux, c'est la troisième métropole de plus de 150 000 habitants toujours. Les acheteurs savent qu'ils ne perdront pas leur capital en investissant à Bordeaux. Les prix ne baissent que relativement, pas de chute à prévoir selon nous. On pense que le marché est devenu serein avec une visibilité à moyen terme. La pierre, ça reste un patrimoine refuge. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être sur Bordeaux, les nouveaux calculs pour les DPE petites surfaces vont relancer les studios dans le centre. Il faudrait regarder aussi l'aménagement de certains quartiers à venir, les allées de Tourny ou les barrières, qui peuvent être des opportunités d'investissement à relativement court terme. On constate aussi que les terrasses, les balcons restent des éléments prégnants pour un acheteur aujourd'hui. À Bordeaux, c'est un argument de déplafonnement des loyers chez les propriétaires. Dans la métropole, c'est toujours une plus-value demandée par les acheteurs, toujours marquée par la période Covid. Après, on peut aussi évidemment constater que les grandes maisons, les produits rares exceptionnels, sont complètement décorrélés du marché. Eux ne suivent pas la tendance. Oui, les allées de Tourny qui devraient être repensées par la mairie, d'après ce qu'on a vu cette semaine dans la presse.